Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une grande boucle sur Phuket. Je vais commencer par vous montrer un des monuments les plus célèbres ici. Et puis ensuite, on va faire le tour des plus belles plages de l'île. Comme ça, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Et le jour où vous viendrez, vous saurez directement où aller pour vous baigner. Bon, il fait encore beau aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps encore. J'ai vu que certaines parties de la Thaïlande, notamment dans le sud, étaient sous la pluie. Ça y est, on s'approche. Je le vois à l'horizon. Bon, il y a encore des kilomètres à faire, mais je le vois. Allez, dans un quart d'heure, on y est, je pense. Ah, on le voit un peu mieux, là. Bon, avec la GoPro, on le verra pas. C'est un petit point blanc à l'horizon, mais ouais, je le vois bien, là. Vous devriez commencer à le voir sur l'écran. Je vais vous l'entourer pour que vous puissiez repérer où il est, parce qu'à mon avis, il va vraiment être tout petit pour vous. Ça y est, j'arrive au pied de la colline. Voilà, et là, on va enfin avoir des routes comme on les aime. C'est quand même beaucoup plus sympa. Ah, ouais. Si vous êtes déjà venu à Phuket, vous vous êtes sûrement rendu sur cette colline, parce que c'est probablement un des endroits les plus visités de l'île. Et même si vous n'y êtes jamais allé, il est probable que vous ayez entendu parler de ce monument. Oh, mais comment sont-ils ? J'ai déjà l'impression, moi, d'être fatigué de monter cette côte sur mon scooter, alors à vélo, j'en parle même pas. Ah, il y a une espèce de brume encore aujourd'hui, là. Ah, c'est dommage. Alors, les cyclistes, s'ils veulent la faire en entier, celle-là, eh ben, mes respects. Hein. Voilà donc au pied du Big Buddha. C'est un endroit où vous pouvez revenir à chaque fois que vous venez ici, parce que c'est en perpétuelle construction. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Ça fait des années qu'ils sont en train de le construire. C'est quasiment fini, mais c'est encore en travaux. Une chose qui est réellement agréable, c'est que comme les touristes ne sont pas encore complètement revenus, c'est relativement tranquille. En temps normal, c'est toujours blindé. Et là, comme vous pouvez le voir, bon, il y a du monde, mais ça va. Profitez-en.
Kamata Beach est une des plages les plus au sud de Phuket. En tout cas, c'est celle qui est la plus au sud de toutes celles que je vais aller voir aujourd'hui. Elle est assez grande hein, quand même. Longue plage. La mer est bien claire. Il y a des touristes, mais pas trop. À mon avis, d'ici 6 mois, ça sera revenu à la normale, hein, comme avant. Donc des plages archi bondées. Là, il y a plein de transats un peu partout, la plupart sont vides. Hein. Ça reste encore relativement calme. Pour les plus aventureux, vous pourrez faire du parachute ascensionnel ou du jet ski. Direction maintenant la plage de Caron qui est à 5 minutes en scooter. C'est juste la plage d'après. Finalement, la plage de Caron est plus grande que celle de Kata, mais ces deux plages se ressemblent quand même beaucoup. L'avantage de Caron Beach, c'est que vous avez la route juste derrière et donc un accès rapide aux bars et aux restaurants. Je viens d'arriver à la plage de Patong, qui est à environ 10 minutes, un quart d'heure en scooter de la plage de Caron. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Bon, honnêtement, pour l'instant, je ne saurais pas trop dire laquelle des trois je préfère. Hein, parce qu'elles se ressemblent toutes un peu. Hein. On trouve des transats sur les 3 plages, il y a des activités sur les 3 plages. Il est 1h moins 20 et j'ai terriblement faim. J'ai en profité pour tester un resto de burgers dans lequel je voulais venir la dernière fois que je suis venu à Phuket. Et finalement, l'occasion ne s'est pas présentée. Il paraît que les burgers sont excellents. Et voilà un de plus. Un resto de plus dans lequel je voulais aller et qui n'est pas ouvert. Il est ouvert pourtant. Il y a du monde dedans, mais ils me disent non, non, not open, not open. Il n'y a personne à l'intérieur à part un ou deux gars, quoi. Voilà, bon. Putain, j'ai pas de vol, hein, sérieux. Allez, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Hein. Là, j'ai vraiment la dalle. Voilà, l'avant-dernière des plages que je voulais voir, Kamala Beach, qui m'a été conseillée par Big. Et ma foi, celle-ci me plaît tout de suite plus. Elle est un peu plus petite que les autres. Et surtout, il y a les restos qui donnent directement sur la plage et les bars. Et ça, c'est beaucoup plus sympa du coup. C'est plus calme, elle est plus retirée. Alors, on va essayer de trouver un resto dans le coin. Parce que là, il fait faim. Bon, bah, j'aurais pas de burger ce midi, hein, c'est pas grave. Hein. On va bien trouver autre chose à manger. Ça y est, j'ai trouvé le resto tout au bout de la plage de Kamala, que je vous conseille vivement. Je la trouve bien mieux que les autres que j'étais voir avant. Au menu ce midi, une soupe de nouilles et un milkshake à l'ananas. Kapungkap. Yes. Thank you, Cap. Le bouillon est très léger, on dirait. Un bouillon de poule aromatisé avec des herbes. Très léger. On a des légumes. J'ai pris au bœuf. Donc, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus neutre que ce que j'ai mangé l'autre jour, mais qui reste très bon. Surtout avec les herbes là, qu'ils mettent dedans. Il y a plein de légumes. On n'a pas de remords quand on mange ce genre de plat.
Ah, j'ai bien mangé. Enfin, ce qui est fou par contre ici, c'est que je mange très peu et j'ai l'impression à chaque fois d'être full. Je sais pas si c'est la chaleur qui me coupe un peu l'appétit, mais maintenant direction là, combien? 4e, 5e plage, la plage de Surin. Celle où j'ai mangé à l'instant m'avait été conseillée par Big. C'est sa plage préférée sur Phuket. Et Surin, c'est la plage préférée de sa femme, Sai. Je vais les départager, je leur dirai finalement laquelle des deux est la plus sympa. Oh là là, ça sent bizarre ici. Ouh. Oh la vache. Oh. Quelle horreur. Je sais pas ce qui sent comme ça, mais alors, ta fouette. Enfin, juste après avoir mangé, c'est dur. Oh. Ouf. Me voici arrivé sur la dernière des plages de mon marathon des plages, Surin Beach. Celle qui m'a été conseillée par la femme de Big, Sai. Et comme la précédente, elle a l'air beaucoup moins fréquentée que les autres. Avec peut-être plus de taille. Plus de famille taille, oui. Tout à fait. C'est clairement la plus petite des 5 plages que j'ai vues aujourd'hui. Oh, elle est beaucoup plus petite que toutes les autres. Ah, on peut louer des jet skis ici aussi. Ça va assez reculé. Alors, si vous cherchez une plage qui est un peu isolée du reste de Phuket, un peu à l'écart, au calme, bah ici c'est pas mal. Hein. Surin Beach et Kamala Beach, hein. C'est plus mon type de plage. Wadikap. Roti. What do you want, roti? Egg and banana. Egg banana? Yes. Okay. Cap. Ce sera mon dessert. Alors ça les amis, si vous ne connaissez pas, quand vous allez venir ici, vous allez tomber amoureux de ce dessert. Ils appellent ça les pancakes thaï, roti en thaï. Une espèce de pâte très fine qui est cuite dans du beurre avec des fruits à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez dedans. Généralement c'est servi avec du lait concentré en plus dessus et du sucre. Alors c'est hyper riche et c'est hyper bon aussi. Allez, donc oui, on retourne à l'hôtel, parce que normalement je quitte Phuket ce soir, soit un jour plus tôt que prévu, mais apparemment j'ai une opportunité qui se présente, je vais la saisir pour faire quelque chose de très sympa. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Il faut que je fasse mon pactage, que je range tout, parce que bah, évidemment j'ai vidé tous mes sacs, il y en a un peu partout dans la chambre, ça va me demander un peu de temps. Faut que je commence à travailler sur la vidéo d'aujourd'hui, celle d'hier. Bref, il me reste encore beaucoup de boulot avant d'aller me coucher. Donc là, je vais longer la côte ouest de Phuket en direction du sud. J'ai choisi ce chemin parce qu'on longe la mer. Il est un peu plus long, mais du coup, c'est beaucoup plus sympa. On a des jolis points de vue. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire 10 minutes de plus de route. Alors, sur des routes comme ça, le 125 quand même commence à montrer ses limites. 30 ou 40 cm3 de plus, je cracherai pas dessus. Hein. Alors, on va prendre de l'élan, parce que celle-là, elle grimpe, c'est vert. Regardez comment elle monte. Allez, cocotte. Allez, allez. Voilà, très bien. Putain Pépère, tu fais quoi là? Sérieux? Plein milieu de la route quoi. Ah là 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 là.